C'est bon. Yes. Salut Rebecca, ça va? Salut, ça va hyper bien, merci beaucoup. Bon. Eh ben écoute, merci de prendre le temps pour cet entretien et cet échange un petit peu sur comment gagner en visibilité via ton activité. Pour me représenter rapidement, du coup, moi je suis Anne-Laure Paty, je suis indépendante freelance sur différentes activités. Première activité qui représente un peu 2 tiers de mon temps, c'est être chef de projet sur des projets d'économie circulaire, donc est mon métier, un petit peu mon métier d'origine. Et suite à quoi, je me suis rajouté des casquettes après un temps que j'ai pris dans ma carrière pour faire des études de théâtre. Et donc depuis, j'organise des ateliers d'improvisation théâtrale dans les entreprises pour travailler sur les soft skills, donc plein de sujets autour de la confiance en soi, de l'écoute, du team building, etc. Et à côté de ça, bah, comme toi, j'ai une activité de coach en prise de parole en public. Voilà. Et donc, moi, mon envie et mon sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner en visibilité sur ces sujets, c'est-à-dire ne pas être tout le temps en push, mais aussi que les personnes puissent venir à moi directement et voilà, que je sois visible. Et du coup, bah voilà, je voulais un petit peu échanger avec toi pour savoir comment tu t'y prenais. Trop cool. Voilà. Et est-ce que du coup, bah, pour commencer directement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es et puis quelle est ton activité professionnelle? Avec plaisir, merci pour ta présentation, comme ça je vois un petit peu toute l'étendue de tes talents. Et pour ma présentation, aujourd'hui j'aime bien me présenter comme la coach des femmes entreprenantes et engagées qui sont en quête d'une vocation qui soit à la fois épanouissante et impactante, c'est-à-dire que je les accompagne pour les aider à vivre de leur passion et de leur engagement social sans qu'elles aient besoin de se sacrifier. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur des enjeux aussi divers que la confiance en soi, que la gestion de ses émotions, que sa communication, que tous les éléments de leadership et d'empowerment féminin au sens large. Et pour ça, j'accompagne ces femmes de façon individuelle et personnalisée via un programme de 6 mois qui les aide à transformer leur vie. Je les vois 2 fois par mois et je les accompagne entre les séances. Et puis, j'accompagne aussi les femmes de façon collective, notamment via un format focalisé sur la confiance en soi et le leadership féminin, sur lequel je travaille beaucoup sur le mental, donc travailler sur les ressources que chacune a et qui les poussent vers l'avant et les blocages qui, au contraire, les retiennent et comment les dépasser. Et je m'associe avec des compétences complémentaires pour travailler sur le corps avec Elsa Ludin et... pardon, j'ai mélangé Barbara Ludin et Elsa Michel de mon impro du dimanche pour travailler avec l'improvisation théâtrale et surtout pour travailler dans le jeu et dans le fun, parce que c'est quand même une bonne façon d'apprendre dans le plaisir. Donc voilà, et un autre format collectif, c'est un format de trouver sa voix VOIX, donc sur la prise de parole comme toi, sur laquelle j'aide à se libérer, s'exprimer et trouver son style d'oratrice du changement. C'est un format que j'aime beaucoup développer. J'ai notamment écrit un livre sur le sujet qui s'appelle 10 étapes pour prendre la parole en public. Je l'ai coécrit aux éditions Studyrama avec Laurent. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal avec les noms de famille. Laurent Trèves. Et j'aime bien développer la prise de parole comme un moyen pour se développer, s'affirmer et développer sa confiance en soi. Et je développe moi-même ma prise de parole pour partager mes sources d'inspiration, mes clés de réussite et puis mes apprentissages dans mes échecs via des conférences, des interviews comme j'ai plaisir à faire avec toi aujourd'hui et puis des vidéos que j'essaye de rendre les plus régulières possibles sur mon vlog qui vient de sortir depuis pas très longtemps. Donc voilà, et j'aspire à créer de plus en plus de formats collectifs qui soient transformateurs. Je suis notamment membre d'un collectif qui s'appelle Ashoka Changemaker Exchange, qui accompagne des jeunes entrepreneurs sociaux du monde entier et sur lequel j'aide à développer la communauté. Et j'aime découvrir des nouveaux formats et notamment travailler autour de la confiance, la prise de parole par des techniques différentes comme l'impro dont j'ai parlé précédemment et la danse qui est quelque chose que j'aimerais développer, ainsi que l'écriture.
comme outil de développement personnel. Donc Mhm. voilà un peu mes casquettes. Il y a un peu de coach, un peu de formatrice, un peu de facilitatrice, un peu d'auteur, un peu de un peu de youtubeuse en devenir, un peu de plein de choses. En tout cas aujourd'hui, après m'être beaucoup reconnue dans ce terme de slasheuse que tu connais bien, j'aime beaucoup m'appeler coach pour femmes entreprenantes engagées, actrices de changement, pour les aider à développer une carrière épanouissante et impactante. Super, ça marche. Bon, bah, génial. C'est clair en tous les cas. Ah bah, tant mieux. Ça n'a pas toujours été dans ma tête. Oui, bah, et puis on évolue toutes un petit peu sur son pitch, et puis c'est normal, hein, ça suit avec l'évolution personnelle, quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, super. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être m'expliquer comment tu as réussi à développer ton activité et ta visibilité? Enfin, j'imagine que les deux sont parallèles, hein, de toute manière, mais comment ça s'est passé pour toi concrètement? Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu, 2 étapes dans ce développement qui correspondent dans ma tête aux 2 premières années, que j'ai eues en tant qu'entrepreneuse. La première année, je la considère vraiment comme une année d'exploration, Mhm. où j'ai vraiment, exploré, des pistes différentes, j'ai vraiment voulu en fait, commencer en m'éparpillant, en découvrant des choses et en m'autorisant à butiner, alors que théoriquement, il est plutôt recommandé dans la stratégie entrepreneuriale de se spécialiser. Donc je Oui. partage les 2 visions. Pour autant, moi, j'ai eu à cœur, en bonne slasheuse, de, découvrir des nouvelles choses qui m'enrichissaient. Et puis pendant la deuxième année, davantage de me recentrer grâce aux apprentissages, et aux tests et au prototypage de la première année, de me recentrer sur des activités qui m'apportaient particulièrement de la joie, de la facilité et de l'impact, auprès des personnes que j'accompagnais. Pendant la première année, j'ai été beaucoup portée, par, mon alignement personnel, dans la mesure où parfois on a du mal à trouver de la cohérence dans ces transitions de vie, dans ces moments de réinvention. Pour autant, en travaillant un petit peu pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait toutes ces étapes de vie, il y avait un fil directeur de plus en plus clair, pas toujours très clair, mais de plus en plus clair entre mes différentes étapes. Et Mhm. du coup, cette étape-là d'entrepreneuriat était la suite logique des étapes précédentes. Et donc, du coup, j'étais soutenue par toutes les étapes précédentes, toutes les compétences précédentes et toutes les rencontres précédentes que j'avais faites. Donc j'ai pu me lancer, relativement, facilement, déjà parce que des gens de mes projets précédents me faisaient confiance. Mhm. J'avais développé des associations comme le Noise, Coexister, j'avais travaillé dans des initiatives comme Ticket for Change ou SCP Europe à l'achat entrepreneuriat, qui fait que c'était toujours un peu la même dynamique d'accompagner les premiers pas d'entrepreneurs du changement. Et donc, ça m'a aidé à, en fait, être contactée par les personnes que j'avais rencontrées dans la sphère pro et dans la sphère perso, associative et professionnelle, qui ont eu à cœur de m'accompagner, enfin que je les accompagne, mais qui m'accompagnent aussi du coup dans mon développement professionnel, et également des partenaires que j'avais par exemple dans mon dernier emploi à l'ESCP. Je travaillais avec l'école Epitech et une fois que j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante, ils m'ont proposé de continuer à travailler ensemble de façon indépendante. Donc c'est en fait partir de l'existence sans forcément rechercher à repartir de zéro. Il y a déjà des choses, on a déjà des ressources, on a déjà des contacts, et donc Ouais. partir de ce qui existe déjà, des compétences qu'on a déjà, parce que dans des périodes de réinvention, on va avoir, et c'est pour ça que je ne parle pas personnellement de reconversion pour ma part, pour Ouais. mon cas, c'est parce que je pense qu'on peut toujours pas, on se réinvente à partir de ce qu'on est déjà et en regardant ce qu'on aime déjà faire, les compétences qu'on a déjà, les relations qu'on a déjà et les projets qui nous portent déjà. Donc pendant la première année, ça a été beaucoup ça, beaucoup m'appuyer sur les étapes d'avant et d'explorer. J'avais déjà voilà, j'avais déjà intuitivement, j'aime les gens, et du coup, j'avais déjà été à plein d'événements, plein de conférences. Voilà, j'avais participé à plusieurs associations, été bénévole. Ça a été aussi un levier hyper important. J'avais été bénévole pour apprendre des choses, tout simplement. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré des gens qui partageaient les mêmes aspirations et qu'on a pu avancer. Donc la première année, c'est ça qui m'a aidée, c'est capitaliser sur, ce qui s'était passé avant et essayer de le faire, de mieux en mieux. Donc Mhm. effectivement être présente sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Facebook.
même si j'ai eu du mal à passer sur une page professionnelle à mon nom. Ça a été une difficulté aussi. Mais en tout cas, voilà, mon profil personnel sur Facebook, ma page professionnelle sur Facebook, mon compte Instagram qui est privé pour le coup et qui n'est pas public, ma page LinkedIn et, et un compte YouTube et un Twitter qui est passif pour le moment. Donc voilà un peu. J'avais pas du tout de site internet. J'ai essayé d'en faire un, mais j'arrivais vraiment pas à me motiver, à trouver les bonnes ressources et tout. Pour autant, même si, encore une fois, hein, il y a la théorie de l'entrepreneuriat il faut se spécialiser, il faut avoir un site internet, des cartes de visite, ça ne m'empêchait pas d'avoir des clients de qualité et de vivre de mes activités de plus en plus. La première année, je vivais pas de mes activités. J'avais le soutien de Pôle emploi et mes économies de mes premières années de salariat. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché d'attirer des clients qualifiés. De ne pas avoir de site, de ne pas avoir de carte de visite. C'est quelque chose, je trouve que c'est super important de faire la part des choses, tu me diras si tu es d'accord, entre la théorie de l'entrepreneuriat et la théorie du développement personnel et de les recouper en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques de l'entrepreneuriat qu'on gagne à apprendre et à s'approprier en fait. Et à partir de soi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas? Est-ce que faire un site internet maintenant, c'est ma priorité? Est-ce que animer mes réseaux sociaux, c'est vraiment ce que je kiffe? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le délègue? Quel type de réseau social me parle? Où sont mes prospects ou les personnes que j'ai envie d'aider? Où est-ce qu'elles se trouvent sur les réseaux sociaux? Donc, pour moi, c'est hyper important et c'est vraiment une recommandation que j'aime faire de ne pas tomber dans un bon entrepreneur qui réussit, il fait ça, donc je vais faire ça. Parce qu'en vérité, on rentre dans la réussite de quelqu'un d'autre, les talents de quelqu'un d'autre, le mode de fonctionnement de quelqu'un d'autre. Et c'est hyper important d'avoir cette conscience de soi. C'est pour ça que je parlais d'alignement tout à l'heure, cette conscience de soi. Et ça va beaucoup résonner par rapport à ce que tu identifiais dès le début, c'est-à-dire ce pouvoir d'attraction, en fait. Il y a du push et du pull, c'est-à-dire que soit on va aller chercher des clients, ce qui est plutôt une énergie masculine, soit on va attirer des clients qui va plutôt être le pouvoir de l'attraction, qui est plutôt une énergie féminine. Et du coup, de trouver son style en prenant son équilibre dans ces deux énergies-là, c'est quelque chose qui est important d'explorer. Et pour moi, j'estime que ça prend un petit peu de temps pour tester, explorer et faire ses propres conclusions, en fait. Il y a des choses sur lesquelles je me sens plutôt claire, il y a des choses sur lesquelles j'expérimente et j'explore encore. Par exemple, même si j'ai écrit un bouquin, ce qui donne de la visibilité clairement et de la légitimité et qui permet parfois d'avoir des tarifs plus élevés dans les organisations, par exemple, et ben, je reste avec des difficultés aujourd'hui à écrire des newsletters, écrire des articles, ce qui pourrait paraître plus simple et qui sont probablement pas... Enfin, c'est des difficultés différentes et une pression différente, mais en tout cas qui viennent identifier des leviers différents. Donc, pour moi, c'est vraiment OK, même si aujourd'hui j'ai encore des difficultés à écrire des articles, j'ai quand même envie d'explorer ce chemin-là, même si j'estime que mon style aujourd'hui, c'est plutôt des vidéos, c'est plutôt de l'oralité, c'est plutôt des échanges, des liens qui se créent avec toi dans cette interview et de cheminer ensemble. Donc, j'explore quel est mon style et je trouve mes propres conclusions. Donc, cette première année, ça a été plutôt de l'exploration, donc plutôt les gens qui me connaissent et qui me font confiance, donc plutôt le premier cercle, le deuxième cercle autour de soi, et puis les réseaux sociaux. Et puis, j'ai pu aussi bénéficier d'actions que j'avais mis précédemment en place. Donc, effectivement, j'avais eu l'occasion de faire une conférence TEDx qui m'avait donné énormément de visibilité. J'avais eu l'occasion de donner des conférences dans des écoles, ce qui m'avait donné beaucoup de visibilité et qui m'avait permis d'avoir des rencontres hyper intéressantes. Et au-delà de clients, c'est aussi une communauté, en fait, qui est vachement un soutien. Si j'avais pas fait cette conférence TEDx et si j'avais pas reçu autant de messages de personnes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, m'écrivant à quel point ça les avait aidés, je pense que je serais restée bloquée sur il y a déjà des gens qui font ça très bien, je les adore, ils m'ont déjà aidé moi-même, ils savent aider les autres, il n'y a pas besoin de moi. Et au lieu de ça, je me disais, en fait, il y a du besoin, il y a des gens qui sont encore en questionnement, qui sont encore bloqués, donc c'est que moi aussi, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Donc, je pense que c'est important de voir qu'il y a à la fois
cette question de trouver des clients, mais c'est aussi avoir une communauté, trouver des gens à qui son message parle, et petit à petit, ça se construit, le lien se construit, l'apport se construit. Peut-être qu'au début, c'est des gens qui vont suivre sur les réseaux sociaux sans interaction, sans commentaires, sans like. Peut-être qu'après, ça va être des gens qui vont venir écrire un petit message, venir à des événements ensemble, et puis un jour peut-être devenir un vrai client. Mais en tout cas, il est possible d'apporter de la valeur et de créer du lien pendant tout un chemin avant que des gens décident de nous faire confiance à tel point de devenir des clients payants. Et ça fait aussi partie d'une réflexion de comment j'arrive à créer une sorte de parcours qui permette de donner confiance et de partager de la valeur de telle sorte que les personnes que je peux aider se rendent compte que je peux les aider et que les personnes que je ne peux pas aider se rendent compte que je ne suis pas la personne pour les aider. Et finalement de créer ce lien petit à petit et dans la patience aussi, que cette relation se transforme progressivement dans quelque chose de plus en plus impactant pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, pendant la première année, ça a été toutes ces idées-là qui m'ont aidée. Et puis pendant la deuxième année, j'avais envie de plus de stabilité, en fait, aussi parce que mes allocations chômage allaient arriver à leur terme, et donc j'avais besoin de me rassurer sur est-ce que je peux vivre de mes activités dans la durée. Pendant la première année, j'ai vu que j'étais capable de générer des revenus avec mes talents. Et avant d'entreprendre, je savais que j'avais déjà de la valeur, mais mon challenge, c'était est-ce que je suis capable de générer des revenus par moi-même. Et la deuxième année, ça a été comment je serais capable de générer des revenus dans la durée. Et donc, de ce questionnement est venue l'idée de régularité, et donc d'équilibrer en fait cette part de intuitivement je fais ça, l'attraction c'est chouette, etc. Et d'équilibrer avec cette énergie plus masculine d'avoir des contenus plus réguliers. Et parce que avoir une communication régulière permet potentiellement d'avoir des clients régulièrement. Et sans communication régulière, ça peut être plus complexe d'avoir des clients régulièrement. Et donc, j'ai découvert plusieurs briques, certaines dont j'avais déjà conscience, d'autres dont j'avais moins conscience, des choses que j'avais fait intuitivement, d'autres moins. Donc, les réseaux sociaux, animer des réseaux sociaux, et notamment un profil particulier, en choisir un à privilégier, par exemple. Donc, moi, j'ai choisi Facebook, ma page professionnelle. Et puis, vous pouvez en avoir un secondaire. Moi, j'hésite un peu entre Insta et LinkedIn. Donc, je n'ai pas encore choisi et c'est OK. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un profil prioritaire et un deuxième secondaire qui permettent à la fois d'être celui qui nous parle le plus et celui où les personnes qu'on veut accompagner se trouvent. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, avoir un site internet, c'est quelque chose qui aide aussi à la fois dans la visibilité, mais aussi, moi, ça m'a soulagée sur 2 points. Et de 1, parce que ça m'a encouragée à y trouver de la cohérence. Je sais que toi et moi, on a des centres d'intérêt différents et que c'est un challenge pour nous de savoir présenter ça de façon liée et trouver les fils directeurs. Donc, c'est un vrai exercice d'exploration pour donner de la cohérence et se faire comprendre et traduire notre valeur à travers ce site. Donc, moi, ça a eu ce bénéfice-là de m'encourager à traduire ma valeur et à y donner de la cohérence et à y trouver voilà, des messages clairs, des slogans, voilà, de me positionner vraiment dans mon écosystème aussi et de préciser quel était le profil des personnes à accompagner, ce qu'on appelle des personas ou des clients idéaux dans la théorie entrepreneuriale. Donc ça a eu ce premier bénéfice-là. Et le deuxième bénéfice que j'y vois, qui peut motiver à se mettre à cette tâche ardue de la création d'un site internet, en tout cas pour moi, ça a été de me faire gagner beaucoup d'énergie. Parce que pendant 1 an et demi, je répétais la même chose tout le temps à chaque personne. Je n'avais rien d'automatisé. Donc, dès que j'avais une nouvelle personne qui voulait que je l'accompagne, je lui réexpliquais tout de A à Z, de façon personnalisée. Bah voilà comment ça se passe, et c'est comme ci, et c'est tel prix, et c'est telle fréquence, et ça se passe comme ça. Et le process était flou. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est OK, c'est sur le site, il y a la description qui est claire, il y a les tarifs qui sont clairs, il y a
fonctionnement qui est clair et il y a le chemin à suivre qui est clair. C'est tu me rencontres, tu es intéressé, tu lis le descriptif, tu fais une demande de séance découverte qui est offerte pour ce premier contact, pour voir si ça fonctionne entre nous des deux côtés. Et ensuite, on fait un diagnostic de ta part. Si ça match entre nous, on commence le process, etc. Donc avoir un chemin très clair aussi qui est facilité par le site internet. Donc voilà, ça c'est un peu la deuxième brique que je trouve important. Un réseau social principal et un secondaire, un site internet. Ensuite, une brique qui est intéressante aussi, c'est d'avoir, enfin il y en a deux qui se complémentent, c'est d'avoir ce qu'on appelle un freebie ou lead magnet, qui est un contenu qui est un contenu gratuit qu'on offre aux personnes qui sont intéressées par ces activités pour leur permettre d'avoir une petite touche de justement de la valeur qu'on propose et est-ce que ça leur correspond. Et en fait, c'est la personne qui, en échange de la valeur de ce contenu, propose son adresse email. Et donc, ça nous permet d'avoir une base de données pour pouvoir garder contact et créer une relation plus personnelle avec les personnes qui sont intéressées par ce qu'on peut proposer. Donc ça, c'est une porte d'entrée hyper intéressante pour créer ce premier lien. Ça peut être plein de formats différents. Je ne sais pas si toi, tu as déjà quelque chose du même goût, mais moi, je travaille là-dessus en ce moment, par exemple. D'accord. Voilà. Donc il y a ce freebie. Et ensuite, c'est la newsletter, qui est quelque chose qui permet de créer le lien dans la durée et créer vraiment cette communauté, à la fois de pouvoir apporter du contenu et en même temps de pouvoir proposer ses offres via ce canal plutôt régulier. Et enfin, ce qui aide aussi, c'est tout ce qui est partager du contenu gratuit régulièrement pour justement pouvoir pour que les gens puissent mieux cerner qui on est, qu'est-ce qu'on apporte, sur quoi on a envie de travailler. Donc avoir soit un blog où on écrit des articles ou des audios ou des vidéos, trouver son style par rapport à ça. Moi, je cherche encore, mais pour le moment, j'explore plutôt le format vidéo et j'ai essayé de faire des podcasts, mais ça m'a pris énormément d'énergie. Ça fait 10 mois que je travaille sur un podcast vécu qui est passionnant, mais qui a été un challenge technique. Donc, vous le verrez bientôt, enfin, vous l'entendrez bientôt, mais en tout cas, pour le moment, j'ai exploré l'écrit avec le livre, l'audio avec le podcast, et là, j'explore les vidéos, donc trouver son style par rapport à ça. Et puis, enfin, c'est proposer voilà, ce fameux chemin, quoi. C'est, OK, comment est-ce que la personne va entendre parler de moi pour la première fois? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est en tombant sur une vidéo, sur un article? OK, et une fois qu'elle me connaît, où est-ce qu'elle va? OK, sur mon site internet. Et ensuite, elle peut télécharger ce contenu gratuit, ce freebie, puis s'abonner à la newsletter, puis me rencontrer une première fois gratuitement, puis imaginer quel format de collaboration, quelles offres sont possibles pour elle. Et donc d'avoir vraiment ce chemin, ce parcours d'utilisateur qui permette que ce soit clair pour soi, pour que quand il y a quelqu'un qui arrive, on sache quoi lui proposer clairement, pour pouvoir le systématiser le mieux possible et pour que ce soit clair dans la communication et que les gens comprennent quelle est la valeur qu'on peut leur proposer. C'est à la fois ce côté se rendre visible pour permettre à l'autre de s'engager. Mais tant qu'on ne se rend pas visible, c'est compliqué pour les autres de s'engager quand ils ne savent pas ce qu'on propose. Donc parfois, on a des croyances un peu limitantes sur ce que c'est que la vente, sur la peur d'arnaquer, sur la peur d'aller chercher et tout. Mais en fait, plus on croit profondément à la valeur qu'on apporte, plus ça devient presque plus ça devient dommage et plus ça devient du vol de ne pas partager la valeur qu'on peut apporter et aider pour les autres. Donc, s'ancrer sur quelle valeur j'ai envie d'apporter, quel problème j'ai envie de résoudre pour être motivé et enthousiaste à communiquer, à partager pourquoi on estime que ça peut impacter positivement des gens et ensuite les laisser faire aussi leur part du travail et se faire confiance pour attirer à soi les personnes auxquelles ça parle. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est peut-être là où moi je pense que j'ai encore une croyance limitante, c'est qu'effectivement alors je communique un petit peu sur les réseaux sociaux via LinkedIn, mais c'est plutôt du partage d'articles ou si c'est plutôt partager des photos sur une activité que je viens de faire, donc ça montre un petit peu mon activité. Mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de mal à me mettre en avant et à partager la valeur que je pourrais avoir parce que je pense que j'ai peur
peut-être des retours. Enfin, je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui est présent, tu vois. Et effectivement, je pense que je suis encore pas assez. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question effectivement de générosité. Plus tu partages et plus effectivement le monde te renvoie aussi ce que tu vaux, quoi, dans un sens. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un sujet, je pense, sur lequel encore beaucoup enfin, je parle pour moi, hein, mais je me dis qu'il y a aussi beaucoup de gens derrière qui effectivement gagneraient à partager plus à partager plus leurs valeurs, quoi. Voilà. Ouais. Et je partage aussi ton point sur effectivement croiser développement personnel et puis stratégie un peu entrepreneuriale. Je pense que personnellement, faut savoir s'écouter. Moi, c'est pareil. Au début, on m'avait dit un site, c'est hyper important et tout. Je pense que ça rassure plus qu'autre chose sur un démarrage, un site. Mais c'est pas ça qui ramène vraiment beaucoup de trafic, hein. Je pense que c'est, comme tu disais, c'est plutôt avoir de la cohérence et présenter son offre et ensuite gagner en énergie en n'ayant pas à répéter toujours la même chose. Mm. Mais c'est vrai que moi, je le recommanderais pas sur un lancement d'activité. Enfin, en tout cas, parce que pareil, moi, j'ai des clients très qualifiés alors que j'ai pas de site internet. Pour moi, c'est pas la priorité. Sauf si on sent que c'est une priorité, mais je veux dire, moi, je le ferai pas dans mon cas, je l'ai pas fait en Ouais. priorité. Et pour le moment, je ressens pas le besoin, tu vois, j'ai toujours pas de site. Mm. Peut-être que à terme, ça viendra, tu vois, mais voilà, pour le moment, c'est pas. Ouais, tu t'écoutes. Oui, voilà, je m'écoute, ouais. Ouais, Exactement. carrément. Tu utilises d'autres stratégies qui te correspondent et pour lesquelles tu as plus d'élan pour le Ouais. moment. Ouais, effectivement. Après, moi, je suis beaucoup, c'est vrai, comme tu disais, en énergie push pour le moment, qui est effectivement plus une énergie masculine. Bon, à vrai dire, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc je pense que c'est aussi ma manière de fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis que j'y gagnerais à basculer de l'autre côté, ou effectivement être plutôt en réception. Mm. Parce que c'est aussi très usant d'être en push. Enfin, j'imagine qu'être en pool aussi, hein, forcément, parce que tu réponds aux sollicitations, mais voilà. Enfin, effectivement, je pense que l'idée aussi de gagner en visibilité, pour moi, c'est un Ouais. petit peu moins en push, quoi. Non. Et est-ce que tu as déjà un peu je sais plus ce qu'on a dit, mais un peu d'attraction? Est-ce qu'il y a déjà un peu Il y d'attraction? en a, oui. Enfin, on me contacte un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce qui marche bien, c'est plutôt le réseau, enfin des gens Ouais, qui seraient recommandés. Ensuite, via les réseaux sociaux, moi, c'est surtout. Enfin, moi, j'ai pas de page Facebook, par exemple, donc c'est plutôt LinkedIn. ouais, Il y a un petit peu, enfin, il y a beaucoup de demandes de mise en contact et puis ensuite des demandes de contact un peu plus direct. Après, c'est très parcellaire, hein. Pour le moment, c'est ouais, vraiment moi qui diffuse ouais, en partageant ce que je sais faire et en contactant les gens, quoi. ouais. Bah, Après, tu vois, ça fonctionne. Pour le moment, ça fonctionne ouais, pour moi, ça me donne du réseau. Mais c'est sûr que du coup, j'ai un volume d'activité qui reste, je pense, plus faible que ce que je pourrais avoir si j'étais visible. Parce que du coup, ouais, je ne remets pas du tout en question le fait que ce que je propose soit moins intéressant que quelqu'un d'autre. C'est juste que du coup, bah, comme les gens ne me voient pas, bah, forcément, ils viennent pas me chercher. Donc, ce qui est tout à fait ouais, normal, hein. ouais. Et Et comme ça, là, voilà. Ouais. vas-y, finis. Non, je disais, comme là, je viens effectivement de déménager, il y a aussi l'opportunité de changer de ville, donc du coup, de se présenter avec un œil neuf différemment, avec des gens qui ne me connaissent pas. Donc, enfin, pour moi, je le vis comme une opportunité, tu vois, d'être à Rennes. Voilà. Carrément. Et je trouve ça super ce que tu partages parce que c'est vrai que en fait, partir de ce qu'on fait déjà bien et donc là, ça marche déjà et ce qui t'aide à fonctionner, c'est, les recommandations, c'est, ta plateforme LinkedIn et ton réseau. C'est des points de départ qui sont ouf et effectivement, moi, je trouve aussi que les recommandations, c'est le meilleur canal en fait parce que, bah, les personnes que tu as déjà accompagnées, elles te connaissent bien, elles savent vraiment quelle valeur, tu as apportée. C'est celles qui peuvent, te promouvoir le mieux et potentiellement te recommander auprès des personnes, les plus appropriées, pour, les accompagner. Donc je trouve que c'est effectivement, super et par exemple, moi, au moment où je me suis rendu compte que oui, les recommandations, c'était ce qui m'amenait le plus, de relations, Ouais. de clientes, d'énergie et cetera, je me suis dit: «Bah, j'ai pas forcément besoin d'aller, voir une autre stratégie, mais comment monter en compétence sur cette stratégie-là?» Mm. C'est-à-dire comment valoriser mes recommandations. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, j'ai la chance, et le privilège d'avoir des clientes, qui sont, ravies, qui sont toutes prêtes à me recommander
Pour autant, elle me raconte ça à moi, mais Oui. personne n'est au Ah courant. oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça a commencé par des choses hyper simples comme des captures d'écran de certains mails ou de certains textos que je partageais sur des réseaux sociaux hyper simplement. Ou maintenant, j'essaye de systématiser, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque accompagnement, d'avoir un petit. Là, je suis en train de travailler là-dessus, d'avoir un formulaire pour avoir un format de témoignage. Là, j'ai mis 2-3 témoignages sur mon site alors que je pense que les témoignages, c'est ce qui parle le mieux de ce que je peux apporter. Donc, de pouvoir systématiquement, à la fin de chaque accompagnement, avoir une recommandation ou un témoignage. Ou au contraire, si ça s'est mal passé ou si il y a des matchings qui ne se font pas, par exemple, au début, de pouvoir aussi communiquer sur pourquoi ça ne te correspondrait pas Bien sûr. aussi. Donc, je me suis dit, comment, ok, ça fonctionne, comment le faire passer à un autre level pour que ce soit systématisé, pour que le témoignage soit qualitatif, quelle structure de témoignage pouvoir proposer. Ce qui marche bien, c'est par exemple, en tout cas, la base de ce que je vois qui fonctionne bien, c'est euh, quelle était la situation initiale, quelles étaient les problématiques auxquelles j'étais confrontée au début, pourquoi j'ai décidé de faire appel à ce service, à cette personne-là, et quels ont été les résultats perçus, quels ont été les bénéfices que j'ai tirés de ce service, de cet accompagnement en l'occurrence. Et de pouvoir répondre à ces questions-là, en fait, ça donne la possibilité à des personnes intéressées et qui correspondent de se dire ah bah je me reconnais dans cette situation initiale, ah bah j'aimerais tellement avoir ces bénéfices-là, et la façon dont cette Ouais. personne accompagne correspond au type de relation et au type de contenu que j'ai envie d'explorer, à Mm. l'approche que j'ai envie d'explorer. Et du coup, c'est pas la même chose que d'avoir un témoignage. Moi, par exemple, mes clientes me faisaient des témoignages incroyables en direct. Quand je leur demandais de me faire à l'écrit, elles me disaient qu'elles étaient moins à l'aise à l'écrit. Vu qu'il y a de la confidentialité, c'était plus complexe de passer par vidéo ou podcast. Et Oui. donc, ça challenge aussi sur quel format idéal pour nous deux pour pouvoir permettre à d'autres femmes de se rendre compte qu'il y a des solutions à leurs problématiques Mm. et que je peux en accompagner certaines pour dépasser ces difficultés-là. Donc, tu vois, si toi, par exemple, tu sens que tu fais du bon taf et que tes clients trouvent ça ouf, bah, c'est un point hyper fort à partager et c'est un bon levier de visibilité que tu as identifié et que je peux que plus soyer. Donc, carrément. Ok, ça roule. Bon, bah, ça marche, c'est bien noté. Et alors moi, un autre frein que j'ai aussi, c'est un peu permettre aux gens de comprendre l'offre que j'ai. Ouais. Parce que, alors c'est vrai que je disais aussi que la chose à la base, bon, c'est un mot que pour le moment j'utilise plus trop, mais comme j'interviens sur quand même plusieurs sujets, bah, comment que tu communiques quand tu as plusieurs activités qui sont, alors pour moi, assez alignées, parce que dans un sens, je travaille sur de l'écologie personnelle, de groupe, et ensuite bah, environnementale, enfin, à travers des projets d'économie circulaire. Donc pour moi, ça fait sens. Mais après, c'est sûr que c'est des profils, enfin, je pense que tout le monde est comme ça, mais disons que tout le monde ne le met pas forcément en avant sur l'aspect personnel et n'a pas une activité pro sur ces différents aspects. Donc il y a des fois, bah, j'ai du mal à communiquer, donc soit je montre qu'une casquette, soit j'arrive à montrer les trois, mais c'est compliqué parce qu'en même temps, en France, tu as vraiment besoin en général d'être un expert pour que les gens te regardent et que tu aies un peu de légitimité. Donc effectivement, quand tu te présentes avec trois casquettes différentes, les gens se disent ah oui, bah, du coup, tu n'es pas forcément expert non plus, quoi. Donc bon, c'est pareil, je pense que c'est aussi peut-être une problématique de croyance par rapport à moi et c'est juste me faire confiance. Mais je sais pas si toi, tu as déjà expérimenté ça aussi, cette difficulté. Et si tu l'as expérimenté, bah, comment toi, tu t'en sors aujourd'hui pour régler ce petit point d'ajustement, quoi. Ouais. Ouais, je l'ai vécu et je le vis carrément. Et pourtant, tu vois, on travaille toutes les deux sur la prise de parole et donc Bah on a oui, aussi, tu vois, des clés déjà. Et pourtant, c'est un challenge supplémentaire, quoi, de pouvoir communiquer sur un problème, une solution, c'est déjà une étape en soi. Pouvoir communiquer sur potentiellement plusieurs problèmes et potentiellement plusieurs solutions en un temps limité avec des personnes et des profils différents, c'est un challenge ouais. qui est clairement différent. Donc clairement, moi, je l'ai vécu, je le vis. Euh, je pense qu'il y a un moment, j'avais vraiment cette volonté d'avoir un discours clair, structuré, autour d'un fil directeur, tu vois. Et je me mettais un peu la pression par rapport à ça, notamment parce que ah bah, je suis coach en prise de parole aussi, donc j'ai besoin d'être irréprochable sur mon pitch et machin.
Et une fois, j'ai regardé une interview que j'avais donnée et on me demandait de me présenter et où j'avais dit plein de choses un peu comme ça, tu vois. Et j'étais complètement à l'aise avec ça parce que j'étais hyper confortable avec la personne qui m'interviewait et tout. Oui, Et quand j'ai revu cette vidéo, je me suis dit, waouh, mais en fait, j'assumais tellement ouais, d'avoir plein de trucs que, en fait, j'étais mais contente de m'entendre assumer d'avoir plein de casquettes. Donc pour moi, c'est trouver un peu cet équilibre entre j'assume d'avoir plein de choses et d'être en train de chercher de la cohérence par rapport à ça et d'en trouver en partie et d'en trouver plus à l'avenir. Et cet équilibre entre je me cherche quoi. Je cherche la cohérence entre tout. J'ai plein de casquettes. Tout est lié d'une certaine façon puisque c'est moi qui le propose. mhm, Aujourd'hui, la cohérence que je vois, c'est ça et de pas chercher à ce que ce soit parfait en fait, je pense. Parce que je pense que ça vient de bon, c'est très féminin quand on a la pression je suis experte en prise de parole donc je devrais savoir faire ça. C'est juste de faire de son mieux à chaque fois et potentiellement de demander OK, toi qu'est-ce que tu as retenu, tu vois? Toi, qu'est-ce que tu as retenu là quand je me suis ouais. présentée? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Et d'aller chercher peut-être le feedback, le retour de la personne. OK, là qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui était clair, et de voir peut-être les questions que les gens peuvent poser pour clarifier. Et puis petit à petit, de Lean Startupper son pitch d'entrepreneuse multiple. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé d'autre? J'ai aussi pris des temps différents dans mes activités. Sur les 6 derniers mois, par exemple, j'ai décidé volontairement de me focaliser sur mes accompagnements individuels parce que c'est Mhm, là où j'estimais avoir le plus d'impact de transformation profonde de vie. Et donc, pendant les 5 derniers mois à peu près, je me suis focalisée là-dessus. Et donc, j'ai décidé de faire tout mon site internet là-dessus parce que je n'arrivais pas, depuis, 1 an à faire un site internet qui comprenait tout et à trouver de la cohérence et en fait, j'ai lâché prise. Je me suis dit: ouais, «Bah, vu que là, ma priorité» et c'est pas évident de se trouver des priorités. Là, j'avais, maturé, laissé émerger que ma priorité, c'était, de pouvoir monter, j'allais dire monter en compétences, mais en tout cas de prioriser, cet accompagnement individuel et donc j'ai designé mon site, en fonction de ça, en priorité sans savoir comment le reste allait s'agencer autour, si ça allait s'agencer autour. Donc j'ai choisi cette priorité-là, je l'ai développée pendant les derniers mois et puis en fait, en parallèle, je me suis focalisée en deuxième priorité sur développer en collectif ce que je faisais en individuel. Donc j'ai développé une journée, de formation collective sur, le leadership et l'empowerment féminin et donc en fait, je me suis retrouvée à être complètement alignée. C'est la même chose, mais avec des formats différents, individuels et collectifs et j'ai pu ajouter sur mon site cette brique collective. Aujourd'hui, sur mon site, il n'apparaît pas encore la partie, accompagnement en prise de parole en public, mhm, heu et ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai besoin de créer plus de liens avec mon cœur, de métier et en même temps, j'en ai de plus en plus. Parce qu'accompagner des femmes, en quête de vocation épanouissante et impactante, c'est aussi les accompagner à, se connaître, se faire connaître, s'exprimer, se libérer et donc par le coaching, c'est aussi ça, c'est la libération, c'est l'expression de soi. Pour s'exprimer et pour se libérer, il faut savoir d'abord c'est important de savoir d'abord qui on est et donc en fait, j'ai de plus en plus de puis c'est une affirmation de soi de pouvoir, communiquer comme ça et puis c'est une façon de fédérer, donc pour pouvoir rassembler des gens autour de son projet, pour pouvoir trouver des partenaires. Bon, c'est pour pouvoir négocier, tout est lié et je vois de plus en plus de liens et j'ai encore besoin de plus de clarté à l'avenir qui me permettra, de trouver ces liens clairs dans un pitch plus clair. Donc je pense qu'il y a une part de moi qui a accepté, les imperfections, qui a accepté le manque de clarté et qui s'est focalisé sur: «Là, il y a de la cohérence, là, je sais pourquoi et ça va se faire» et de plus en plus, les liens se font. J'arrête certaines choses aussi, ça, c'est parce que j'ai eu, maintenant plusieurs années là-dessus que je sais que c'est moins aligné et que ça me permet d'aller vers quelque chose de plus aligné. Donc mhm. j'ai l'impression que c'est un peu ça, partir, de ce sur quoi on a de la clarté et de se focaliser sur les liens qu'on voit déjà. Parce que plus on va se focaliser sur la clarté et les liens qu'il y a déjà, plus on va avoir de clarté et plus on va réussir à créer des liens. Et de pas regarder ce qui manque, perfectionnisme, regarder ce qui manque parce que la perfection n'existe pas, donc il y aura toujours quelque chose qui manque et donc ce sera jamais assez bien. Mais regarder plutôt ce qu'il y a. OK, en fait, je sais communiquer là-dessus, et peu importe
s'il y a des choses sur lesquelles les liens ne sont pas encore clairs. Même le dire, voilà, je fais ça et ça. Pour moi, les deux me parlent. J'ai pas encore trouvé de lien très clair. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu y vois un lien? Enfin, voilà, d'être assez de soi-même l'accepter, en fait, de soi-même s'accepter dans ces centres d'intérêt différents, sans le juger et en valorisant l'existant. Je trouve que c'est des choses qui aident pour mieux communiquer sur ces pluriprojets. Ok, cool. Bon, bah, super, merci. C'est très intéressant et bah oui, enfin, de ce que je comprends, effectivement, c'est un chemin, un perpétuel chemin au final. Effectivement, commencer de ce qui est clair et puis affiner son message et puis t'as raison, effectivement, ce que je fais pas assez, c'est le challenger, demander des feedbacks aussi aux personnes que je rencontre pour bien voir ce qui est clair, ce qui est pas clair. Enfin, ce que j'ai déjà fait, hein, mais peut-être que je fais pas assez par rapport à ce que je devrais. Donc, effectivement, c'est chouette. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est super. Enfin, tu vois, là, pareil, ça veut dire que tu as déjà pitché plusieurs fois, essayé plusieurs fois. Nous, on s'est rencontrés comme ça aussi, tu vois. Donc, ça Oui, bah prouve que oui, tu es ouais. clairement dans l'action et c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux carrément t'appuyer. Et comme tu as dit, c'est-à-dire qu'à un moment, la première question, c'est peut-être comme notre pitch, comme la façon de se présenter, elle va beaucoup dépendre de notre interlocuteur. Ça Ouais. peut aussi être commencer, même si on nous pose la question alors qui es-tu, bah, limite de commencer en disant bah écoute, moi je fais des choses assez différentes, donc je serais curieuse de savoir toi, qu'est-ce qui t'intéresse et comme ça, je pourrais te répondre de façon Ouais. plus cohérente et voilà. Donc de commencer presque En partant. j'ai pas le ouais, en partant de l'autre, qu'est-ce qui va te parler à toi et du coup C'est ça. peut-être de sélectionner en conscience les Voilà. pistes que tu as envie de développer et de lâcher prise, d'accepter de lâcher prise sur d'autres, mais avec plus de soulagement parce que tu sais que c'est pas le truc qui va être forcément à développer en priorité C'est et ça. peut-être que ça viendra plus tard D'accord. aussi. Oui, donc c'est exactement ça. Oui, donc on est d'accord, effectivement, tu pars aussi de l'autre et tu présentes pas forcément toutes tes activités, tu pars de ce qui fait du sens et du commun avec l'autre et puis potentiellement pour le présenter la suite après, si jamais ça en a, quoi. Mm. Bah, ça peut clairement être une stratégie ou ça peut aussi être, voilà, moi en ce moment, j'ai envie de privilégier mon coaching individuel et mon format collectif sur la confiance en soi, bah, je parle de ça. Tu vois, Ouais, ça peut être aussi ça. Moi, ouais. j'ai mis vachement entre parenthèses, j'ai beaucoup fait d'accompagnement en prise de parole pendant le premier semestre et le deuxième semestre, beaucoup moins et j'ai beaucoup moins communiqué dessus et du coup, il y a beaucoup moins Mm. j'ai beaucoup moins attiré aussi là-dessus. Bien sûr, Donc ouais. ça peut être partir de l'autre et pour adapter ce que toi tu fais par rapport à l'autre, et ça peut être partir de soi Oui. et de ses priorités et des envies Ouais, de bien sûr. développement du moment, je pense. Ouais. Ok, ok, super. Bon, bah, merci beaucoup. Peut-être est-ce que pour rendre la chose aussi peut-être un peu plus, enfin illustrer un petit peu ton chemin aussi, est-ce que toi tu as eu des freins euh, personnels ou psychologiques, enfin d'ordre voilà, de ce que tu as de ressenti ou de croyances limitantes et qui t'ont un peu bloqué peut-être à certains moments et que tu as réussi du coup à débloquer et tu sens qu'il y a eu des étapes qui ont été passées pour tu vois, que les gens puissent se reconnaître aussi là-dedans? Ouais. J'en ai eu une tonne, euh, Forcément. j'en ai encore. Ouais. J'ai plus en tête ceux du moment, mais j'essaie de réfléchir à ceux d'avant. Je sais par exemple, j'en parlais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal à, à créer une page professionnelle publique à mon nom, par exemple. Ça, j'ai eu, sur Facebook, j'entends. J'ai eu du mal. Déjà pour le côté public, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à ça. Ça, c'était difficile au début. Et puis en mon nom, quoi. C'est pas au nom d'une cause ou au nom d'une asso, Ouais. ce que je faisais avant. Donc ça Ouais. m'a posé vraiment des questions. Enfin, c'est vraiment moi qui m'expose, quoi. Et puis sur un sujet quand même intime, de développement personnel et professionnel, où je raconte ma life, quoi, et, Mm. et mes galères, et celles sur lesquelles parfois j'ai pas de réponse aussi, et sur lesquelles je galère encore, tu vois. Je prétends Mm. pas être la coach qui sait tout faire
et qui a toutes les réponses et qui a aucun frein. Non, je galère parfois comme tout le monde et il y a des moments où j'ai peut-être plus de clés par contre pour savoir comment sortir de la galère plus facilement et plus Donc, rapidement. donc ça, c'est quelque chose que tu partages aussi, c'est tes moments de doute et tes moments de galère. Ça, voilà, très bien. Ouais, Okay. carrément. Après, j'ai plus de facilité à partager des moments de doute, de galère que j'ai dépassés et dont j'ai tiré des apprentissages. Et en ce moment, j'explore aussi le fait de partager des moments de doute et de galère desquels je ne suis pas encore sortie. Parce que ça casse aussi une fausse image de ma vie est parfaite et tout va bien. Non, je travaille être heureux n'est pas nécessairement confortable. Il y a les émotions sont là, désagréables, la peur, la colère, la tristesse sont là chez tout le monde et ça sert à rien de les mettre de côté. Donc voilà, il y avait cette histoire-là. Là, en ce moment, j'ai vachement eu ce que je sais, tout le monde le sait. Du coup, oui. Qu'est-ce que j'ai à partager Ça m'arrive aussi. C'est dingue. Hein. Et en fait, moi, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide en ce moment, c'est en fait de rencontrer des personnes qui se disent la même chose. Et je me dis, mais ça va pas ou quoi? Enfin, genre, mais nos discussions sont tellement passionnantes. J'apprends tellement avec toi, t'es tellement inspirante. Vers un moment, c'est pas possible que tu penses ça, tu vois. Et en fait, de rencontrer d'autres personnes qui pensent ça. Et moi, pour moi, je me dis, comment c'est possible en fait? Et puis, je suis pas la seule. En fait, je me dis, mais de la même façon que je me dis, mais tu peux pas t'empêcher, toi, de partager tes messages et ton énergie et tout. Je me dis, je dis ça aux autres, mais moi, je ressens la même chose. Donc, en fait, le fait de me sentir aussi indignée pour l'autre m'aide à me mettre en mouvement pour moi. C'est assez étrange comme technique, mais c'est ça qui m'aide. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il s'empêche de partager, parce que moi, ça m'apporte à moi en plus. Donc, bien sûr. donc celui-là, il est en travail. Et du coup, ça me motive à fond pour péter les freins des gens qui ont les mêmes croyances là-dessus. Encore hier soir, je parlais à un ami entrepreneur incroyable, qui est pas entrepreneur d'ailleurs, qui est slasher, et qui me disait la même chose alors que je venais de passer 2 jours avec lui, mais où j'ai appris, évolué, eu des prises de conscience incroyables. Et je me dis, voilà, je suis là, travaille-le sur toi et comme ça, tu pourras encore plus. Voilà, souvent la motivation vient aussi de pouvoir aider les autres en le faisant. Et d'autres croyances, j'en ai eu vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup, beaucoup de freins. Que j'ai en partie énormément dépassé, et ça c'est un gros, gros cheminement, sur mon rapport à mes concurrents. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de coachs, plus on est coach et plus on ne voit que des coachs autour de nous aussi, et plus j'avais peur en fait et comme je vois le beau chez les autres, je trouvais ça génial tout ce qu'ils faisaient, voilà, donc ce frein de: «Mais en fait, c'est moins bien ce que je fais, qu'est-ce que moi je veux apporter? Il y a déjà ce qu'il faut sur le marché, ils sont déjà géniaux eux», voilà, donc la difficulté et l'intimidation par rapport à des gens géniaux, qui contribuent au même sujet, que moi. Et ça, j'ai vachement cheminé et je me sens tellement plus légère par rapport à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de créer des collaborations. J'ai changé totalement dans mon esprit cette image de concurrent, concurrent à collègue d'écosystème. Aujourd'hui, je travaille avec mes concurrents ou même on travaille pas, mais on s'entraide. Et je listais ce matin encore la liste des femmes et entre femmes aussi, il y a beaucoup cette croyance qu'on se crêpe le chignon et machin, mais le nombre de femmes qui me soutiennent, le nombre de coachs qui me soutiennent et que je soutiens, enfin le nombre de se soutenir mutuellement alors qu'on est concurrents, et en fait à quel point c'est tellement ouf et c'est beau déjà, moi ça me touche beaucoup. Et puis personne d'autre que des gens qui font comme nous peuvent nous aider autant à nous connaître, à connaître le marché, à poser des tarifs qui sont justes, à s'entraider sur nos croyances, etc., etc. Donc ça, j'ai énormément, énormément cheminé et je suis hyper heureuse de ça parce que ça me pesait il y a pile un an, hein, j'étais vraiment down, down, parce que j'étais en émerveillement devant ce que faisaient les autres. Et là, je suis beaucoup plus en focalise-toi sur ce que toi tu fais bien, sur ce que et écoute les feedbacks des personnes à qui que tu aides,
regarde qu'est-ce que ça leur apporte et continue à faire encore mieux ce que tu fais déjà. De toute manière, comme chaque personne est singulière, chaque chose qu'on propose est différente. Et c'est pas les mêmes énergies, on n'attire pas les mêmes personnes. Bah oui. Donc vraiment, ça c'est vraiment quelque chose sur laquelle je suis très heureuse d'être de plus en plus en bon terme, en bonne énergie, en bonne amitié et en bonne collaboration avec les personnes qui sont dans le même écosystème que moi. Et c'est même aujourd'hui, je coach des coachs, par exemple. Ouais. Et je me fais coacher par une coach qui coach des coachs. Mm. À l'époque, je me suis dit, mais comment c'est possible? Est-ce qu'elle va vouloir me partager ses tips parce Mm. qu'on va avoir les mêmes clients et machin? Et en fait, mais pas du tout, au contraire, en fait, c'est un changement d'état d'esprit qui est, pour moi, a été et est encore hyper gratifiant parce que c'est un chemin qui me parle beaucoup plus que d'être dans la peur. Je suis dans l'amour, je suis dans le partage, je suis dans la joie, et Ouais. c'est beaucoup plus stimulant que malheureusement là où j'étais coincée il y a 1 an, il y a 2 ans et avant. Donc, je recommanderais pour les personnes qui potentiellement sont dans ces dynamiques-là, et au début ça peut être assez courant, de tester par petites touches. Ok, là si je partage cette info, tu vois, un truc qui Oui. m'avait impressionné, c'est quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, bah voilà, je vais te partager pour t'aider, j'étais bloquée sur mon bouquin, tu m'as dit, Ouais. bah, si tu veux, moi je te partage des tips, des conseils, en espérant que ça puisse te débloquer. J'étais en mode, mais cette meuf est incroyable, enfin, genre, elle est super généreuse, je dis, Ouais. mais et ça m'a vachement nourrie, tu vois. Je me suis dit, mais Ouais. c'est incroyable cette ouverture, cette générosité. Et voilà, et tu m'as raconté, tu m'as dit des trucs, et ça m'a vachement rassurée, ça m'a vachement donné confiance, ça m'a vachement donné d'énergie, et je trouve ça incroyable. Et donc, ça m'a aussi, moi, donné cet élan d'être plus dans le partage, plus dans la collaboration, plus dans la générosité. Et voilà, donc de tester, enfin, on va pas sauter dans le grand bain tout de suite, mais voilà, de tremper le petit doigt et petit à petit de voir ce que ça impacte en fait, et que ça donnera potentiellement envie de tremper le pied entier et puis de sauter Mm. entièrement après. Donc ça, c'est clairement vraiment un changement de croyance, d'état d'esprit et de ressenti qui a été très très fort pour moi. Mm. Ok, cool. Bon, bah, super. Heureuse d'avoir fait partie du chemin. Grave, merci beaucoup, franchement, c'est top. Eh ben, écoute, je sais pas comment on pourrait conclure, s'il y avait quelque chose à, je sais pas, à dire à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de se lancer, tu vois. Bon, alors les blocages, ils peuvent être multiples, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui dire Mm. pour lui, enfin voilà, c'est quoi le message qu'on donne pour quelqu'un qui a envie de lancer son activité, peu importe ce qu'elle soit, hein, d'ailleurs, que ça soit lié à ce qu'on fait ou pas, et, euh, et qui aimerait travailler un peu sa visibilité. Mm. Ouais. Moi, oups, il y a eu un petit bruit. Euh, j'ai envie de revenir sur ce qu'on abordait un peu au début de l'interview, qui est de vraiment faire son propre arbitrage entre les bonnes pratiques entrepreneuriales, la théorie et la connaissance de soi pour se les approprier. C'est-à-dire ne pas être dans les croyances de il faut absolument que j'ai un site internet pour réussir, ou j'ai pas besoin d'un site internet pour réussir, mais vraiment de se dire ok, voilà toutes les clés possibles. Le site internet, les réseaux sociaux, la newsletter, le freebie, les conférences, les événements, les interviews, voilà, de voir tout ce qui est possible pour se rendre visible, pour favoriser l'engagement, pour créer des liens, pour trouver des clients qui correspondent, pour apporter de plus en plus de valeur, pour en vivre de plus en plus sereinement, et te dire, OK, il y a toutes ces briques-là qui sont possibles, je me renseigne, voici les bonnes pratiques, maintenant, comment je me les approprie? Comment je les teste? Comment je le fais à ma façon? Et comment je vois de plus en plus ce qui me correspond? Et surtout, de se focaliser sur, on en a parlé aussi, qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce qui est plus facile pour moi? Qu'est-ce qui est plus Voilà. intuitif? Là où Qu'est-ce qui j'ai est mon agréable? énergie. Tout à fait. Tester des choses et faire des bilans en se focalisant sur qu'est-ce que je fais bien et comment je peux le faire encore mieux. C'est Mhm. vraiment un point qui est essentiel, de trouver cet équilibre entre les bonnes pratiques généralistes et se l'approprier pour Ouais. créer une entreprise, une activité, une vie sur mesure à son image. Et plus ce sera aligné avec ses talents, avec ses envies, avec son mode de fonctionnement, avec son rythme, plus ça va attirer des gens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai jamais aussi peu travaillé, j'ai jamais, enfin,
j'ai l'impression d'avoir un équilibre de vie alors que je suis entrepreneuse, ce qui me paraissait contradictoire au début. Ouais, carrément. Donc, et il y a cette image autour de l'entrepreneuriat, start-up, où il faut aller vite, où il faut faire plein de choses, où il faut faire comme ci, comme ça. Et il n'y a pas de il faut, en fait. Il n'y a pas de il faut. Et dès qu'on utilise le il faut, je dois, pensée contraignante, les rebalancer et se dire qu'est-ce que moi je choisis, en fait. Est-ce que je choisis et pourquoi je le choisis? Et de vraiment se réapproprier les outils d'entrepreneuriat et de développement personnel pour créer son activité et sa vie à son image. Plus on sera à sa place, plus on sera dans ses talents, plus on sera dans son mode de fonctionnement et plus ça avancera, quoi. Carrément. Est-ce que toi, ça te donne envie de partager un message aussi de... C'est un peu pareil, c'est effectivement, je dirais, je pense que déjà, quand on est entrepreneur, c'est important de bien, enfin, entrepreneur, freelance, slasher, c'est important de bien se connaître. À mon avis, faire un travail sur soi, c'est quand même quelque chose de quelque manière que ce soit, hein, mais c'est important de passer par là parce que ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie justement par rapport à ces blocages. Et à partir du moment où on est aligné, en général, on sait s'écouter. Donc après, c'est s'écouter, c'est savoir ce que par quoi j'ai envie de commencer. Et puis, c'est pas parce qu'on est aligné aussi qu'on a on a quand même des freins. Enfin, je veux dire, c'est naturel. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois de surmonter les freins et les blocages, essayer de les comprendre. Donc effectivement, je dirais qu'on s'écoute, on sent que là il y a quelque chose qui bloque, comment j'arrive à travailler dessus et à passer à la prochaine étape, quoi. Donc pour moi c'est un chemin d'avancement, une continuité qui s'arrête jamais. Mais voilà, quand on est sur quelque chose, effectivement, quand tu dis où l'énergie va naturellement, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et faut pas se forcer à faire des choses parce qu'on doit les faire, quoi. C'est vraiment parce que ça nous parle, quoi. Donc et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'on est en plus dans une éducation française qui est beaucoup sur des choses, sur il faut, je dois, assez contraignante. Il faut arriver à se libérer de ça. Et c'est pour ça que je dis que faire un travail sur soi, pour moi, c'est hyper important, quoi. Parce qu'après, ça déroule, en fait. Ça déroule pour tout le monde parce qu'on trouve tous sa singularité et qu'effectivement, c'est ce dont on trouve sa place dans le monde, quoi, tout simplement. Donc voilà. Écoute, je pense qu'on est assez raccord là-dessus. À fond, ça résonne à fond. Voilà. Je suis trop d'accord. Je suis super d'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je pense moi en tous les cas, je sais pas s'il y a des choses que tu voulais voir en plus, mais à mon avis, on a déjà fait un bon tour de la question. Ouais, pour moi, c'est hyper complet. Peut-être juste proposer de nous suivre pour la suite pour ceux et celles qui seraient intéressés. Carrément, ouais. Tout à fait. Écoute, moi, c'est par principalement LinkedIn sur ma page. Tu auras peut-être l'occasion de noter du coup le lien. Tu peux nous le dire? Ouais, c'est Anne-Laure Paty, Paty. Et puis voilà, puis je te laisserai évidemment le dire aussi pour toi. Et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette discussion sur d'autres sujets. Ce serait intéressant de reprendre ça dans quelques mois, voire quelques années pour voir où on en est et partager d'autres choses, quoi. Une bonne idée, carrément. Ce serait hyper intéressant. Ouais. Super. De mon côté, je pense qu'il y a peut-être 3 choses intéressantes pour me suivre. Et de 1, suivre ma page Facebook, Rebecca Sfetch, coach conférencière, auteur. Et de 2, visiter mon site internet www.rebeccasfetch.com. Et vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos une fois par mois pour le moment. Yes! Et de 3, si vous percevez que vous avez envie d'approfondir ce qu'on a échangé ici avec Anne-Laure, je propose donc une séance de diagnostic offerte de 1h30. Les places sont complètes là pour la fin de l'année. Il m'en reste une ou deux en janvier et puis après ça réouvre en février. Donc sentez-vous libre de faire cette demande de séance diagnostic pour se rencontrer et pouvoir approfondir vos challenges et vos envies pour la suite. Voilà pour moi. Ouais, parfait. Bon, ça marche. Et écoute, merci pour tout ça. Et puis à très vite alors. À très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt.